Vivez le Supercross de Paris en inside avec Shot Race Gear. Un autre Français qui a le sourire aussi. Jordi, tu as connu une journée assez mouvementée, un gros crash aux essais. Pourtant, tu n'as rien lâché, tu étais bien froissé et tu as montré encore de belles choses aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est vrai qu'une journée un petit peu différente d'hier. C'est vrai qu'au chrono, le feeling était vraiment top du top. Et un gros crash dans mon dernier tour chrono. Je fais la vitesse qui passe pas très bien sur un jump on, jump off. Donc gros par devant. Et voilà, je me suis relevé indemne, mais avec des douleurs au niveau du poignet, un hématome au niveau du coude. Donc pas certain de pouvoir rouler ce soir. Donc voilà, on a tout fait pour. Et puis au final, en roulant, ça a été. Malheureusement, premier manche, je pars super bien. Je pars 2 et un pilote me saute sur l'avant-bras au premier saut. Donc rechute. On va dire un autre hématome au niveau de l'avant-bras ce coup-ci. Et donc un petit peu plus dans la douleur ce coup-ci. Mais la deuxième manche était vraiment correcte. Et en finale aussi avec un bon rythme, des bons dépassements. Je suis vraiment satisfait de mon week-end. Et voilà, vraiment cool. Physiquement, ça n'a pas été trop difficile de tenir cette dernière manche, justement, qui est assez longue, vu tous les hématomes que tu as sur ton corps? Bah, on va dire que physiquement non, mais par contre au niveau de la douleur, les 5 dernières minutes commençaient à vraiment être un petit peu plus importantes, donc c'était un petit peu plus difficile. Mais voilà, je pense que ce week-end, j'ai prouvé qu'avec seulement un mois en Supercross, voilà, j'arrive à faire des belles choses et à me bagarrer avec des top guns du Supercross, on va dire, qui roulent toute l'année en Supercross. Donc pour moi, voilà, c'est juste du positif. Je me suis vraiment régalé encore une fois cette année à Paris et j'espère revenir l'année prochaine. On l'espère aussi. Là, pour toi, l'actualité, ça va être quoi? Ça va être la grosse préparation pour le mondial l'année prochaine? Ouais, alors pour les prochaines semaines, c'est encore en négociation. On va dire, on n'est pas encore sûr, mais j'aurais aimé participer au Supercross de Genève. Après, avec les résultats que j'ai fait ce week-end, je pense avoir ma place au Supercross là-bas. Après, voilà, moi j'y suis pour rien et c'est comme ça, c'est comme ça. Mais sinon, ouais, on va aussi planifier pour commencer le testing pour 2019 parce que c'est vrai qu'on a pris du retard, nous, avec les Supercross. On va dire qu'on a fait un emploi du temps un petit peu différent de tout le monde, mais je pense qu'on n'a vraiment pas perdu notre temps à s'entraîner en SX et venir faire Paris ce week-end. Donc voilà, pas mal de choses à venir et on va voir suivant le planning. On va conclure avec le bel hommage que vous avez eu pour le motocross des nations. Toi, avec Gauthier, avec Dylan, on réalise un peu plus quand il y a tout ce stade qui vous félicite avec les couleurs bleu, blanc, rouge. J'imagine que ça va rester longtemps dans tes mémoires. Ouais, c'est sûr que c'était exceptionnel. Un hommage comme ça, c'était juste grandiose. Quand tu rentres et que tout le monde chante la Marseillaise, c'était juste énorme et ça nous a replongé dans le bain. Voilà, cette année, on a gagné les Nations pour la 5e fois d'affilée et la 6e étoile. Donc c'était juste top de pouvoir partager ce moment avec le Team France et les coéquipiers français que j'ai eu il y a quelques semaines. Et c'est sûr que ça restera gravé en tout cas dans les mémoires. Et pourquoi pas une 7e un jour ou pas longtemps. Écoute, nous, on l'espère et en tout cas, on va suivre tout ça très prochainement et puis surtout l'année prochaine pour toi qui va être une saison très importante. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ces dernières années ont été un petit peu compliquées et je pense que là, on a vraiment retrouvé un super équilibre avec le Team VHR KTM. Voilà, c'était des années où je me sentais pas forcément top et là je voulais vraiment recréer un esprit vraiment positif où on allait aux courses vraiment pour se faire plaisir. Même si on reste des compétiteurs, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une super ambiance pour que le pilote soit là prêt à 200% et puis donner le meilleur de lui-même. Et voilà, dans cette équipe, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'on a besoin avec les gens qu'on a besoin et surtout un patron qui croit en moi et ça c'est vraiment le top du top. Donc voilà, maintenant une grosse préparation nous attend et on espère être prêt pour 2019. Rendez-vous en 2019 donc. Merci Jordi. Merci.